Sous l'apparence de l'éducation du caractère, beaucoup de systèmes scolaires dans tout le pays, cette année, vont enseigner que nous pouvons être bons sans Dieu. Ils enseigneront qu'accepter les choses qui sont contraires à la parole de Dieu est une vertu. Ils enseigneront que la bonne religion est la religion qui dit qu'il n'y a ni bien ni mal. Croyez-moi, la raison pour laquelle nous avons une crise éthique dans le monde des affaires en Amérique aujourd'hui, c'est que depuis 40 ans, nous avons banni Dieu des écoles et nos hommes d'affaires aujourd'hui sont le produit de ce système éducatif séculier et impie. Aujourd'hui en Amérique, une école sur deux a des détecteurs de métaux. Des centaines de professeurs sont agressés tous les jours. Des milliers de professeurs sont menacés d'être attaqués chaque jour. Il n'y a pas si longtemps dans l'État d'Indiana, une école a retiré son invitation à un membre du Congrès parce qu'il ne s'est pas engagé par écrit à ne pas prier. Et les gens demandent où était Dieu le 11 septembre. Je veux vous dire exactement où il était. Dieu était exactement là où nous l'avons placé, banni de notre société. Je veux vous dire aujourd'hui que le psalmiste nous enseigne une chose extrêmement importante et je prie que vous l'écoutiez attentivement. Le psalmiste nous parle de la corrélation entre la protection de Dieu et chérir la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Le psaume 119 en témoigne à partir du verset 9 et jusqu'au verset 16. En fait, le psalmiste nous dit dans cette section que soit la parole de Dieu nous garde du péché et du mal, soit le péché nous éloigne de la parole de Dieu et de la protection de Dieu. Ce psaume, le psaume 119, est divisé en 22 sections. Nous étudions la deuxième section. C'est la section B en anglais et Beth en hébreu. Beth est un mot et non seulement une lettre. La lettre Beth, c'est également un mot qui veut dire maison, comme dans Bethléem et Beth-El. Beaucoup de théologiens ont conclu que cette section du psaume 119 nous dit ce qui suit. Écoutez attentivement. Vous ne jouirez de la protection de Dieu que quand la parole de Dieu fait sa demeure dans votre cœur. Vous ne pourrez trouver la sécurité que quand la parole de Dieu fait sa demeure dans votre esprit et dans votre cœur. Et vous ne pourrez trouver la paix qui surpasse tout entendement, indépendamment des circonstances, que vous ne pourrez trouver la paix que quand la parole de Dieu fait sa demeure dans votre cœur. Quand la parole de Dieu fait sa demeure dans votre vie, vous serez protégé de l'ennemi de votre âme. Seule la parole de Dieu peut renforcer votre caractère. Seule la parole de Dieu peut améliorer votre conduite. Jésus dit que quand vous essayez de chasser un démon de votre vie par votre propre force, vous pouvez réussir pour un moment, temporairement. Jésus dit parce que peu de temps après, ce démon va inviter cet autre démon à venir s'établir dans votre vie. Prenez garde des programmes de progrès personnel qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. En d'autres termes, le caractère, l'éthique et la moralité qui ne sont pas enracinés et établis dans la parole de Dieu ne sont que temporaires. Laissez-moi illustrer. Certains de vous s'identifieront à cette illustration. Si vous avez jamais suivi un régime draconien et perdu vite quelques kilos, une fois que vous arrêtez ce régime, qu'arrive-t-il ? Vous reprenez ce que vous avez perdu avec des kilos en plus. Bonjour. Je sais. Voilà pourquoi je ne me mets plus au régime. C'est exactement ce qui arrive quand vous essayez d'être bon sans Dieu.
C'est exactement ce qui arrive quand vous essayez d'être honnête sans la puissance de la parole de Dieu dans votre vie. Et c'est exactement ce que dit le psalmiste dans le psaume 119 à partir du verset 9. Le psalmiste nous dit essentiellement deux choses. Numéro 1, il dit qu'il y a une vertu extraordinaire dans la parole de Dieu, versets 9 à 12. Deuxièmement, il dit qu'il y a une valeur extraordinaire dans la parole de Dieu, versets 13 à 16. Il y a des vertus indescriptibles dans la parole de Dieu. Quelles sont ces vertus? Il nous les donne là, 3, juste là, dans ce texte. Dans le verset 9, il dit que la parole de Dieu purifie. Dans le verset 10, il dit que la parole de Dieu contrôle. Et dans les versets 11 et 12, il dit que la parole de Dieu corrige. Elle purifie, elle contrôle et elle corrige. Comment un jeune homme ou une jeune femme rendra-t-il ou rendra-t-elle pur son sentier? En obéissant à la parole de Dieu. C'est le seul moyen. Le psalmiste dit que lorsqu'il s'agit du caractère de votre vie, lorsqu'il s'agit de votre conduite dans la vie, la parole de Dieu est plus forte que le borax. La parole de Dieu est plus puissante que l'ammoniac. La parole de Dieu nettoie plus que le plus fort détergent. Écoutez-moi bien sur ce point. Parce que je sais ce que dit le monde. Le monde vous dit, payez-vous du bon temps pendant que vous êtes jeune, et puis revenez à Dieu quand vous devenez vieux. Le monde nous dit aussi, faites vos folies pendant que vous êtes jeune, et déchargez votre énergie. Et puis après, suivez Dieu quand vous êtes vieux. Mais vous savez où est le problème? Voilà le problème. Le problème, c'est que le monde ne vous prend jamais aux hôpitaux pour vous montrer la réalité et la tragédie de conduire en état d'ivresse. Il ne vous prend jamais aux cliniques pour vous montrer le fruit du sexe illicite. Il ne vous prend jamais chez les psychologues et les psychiatres pour vous montrer les cœurs brisés et les émotions traumatisées et les rapports effondrés et la peur de l'intimité et les corps imbibés d'antidépresseurs. Le psalmiste nous dit une chose que le monde ne pourra jamais comprendre, encore moins accepter. Laquelle? La voilà, êtes-vous prêts? Remplissez votre cœur et votre esprit de la parole de Dieu dès votre jeune âge et vous en serez plus saints. Remplissez votre cœur et votre esprit de la parole de Dieu dès votre jeune âge et votre vie sera plus paisible par après. La vertu de la parole de Dieu non seulement purifie, mais contrôle aussi, comme dit le psalmiste. Elle vous contrôle. Regardez le verset 10. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer et dévier loin de tes commandements. » Vous savez, quand j'avais 16 ans ou 17 ans, j'avais, comme la plupart des jeunes de mon âge, j'avais hâte de m'éloigner de la maison paternelle. Je sais que ce n'est pas du nouveau pour la plupart des jeunes et pour tous les autres d'ailleurs. Vraiment, je rêvais du jour où je partirais. Non, mais j'avais 7 frères et sœurs aînés qui me regardaient de haut et qui passaient tout ce que je faisais au peigne fin. J'avais des parents qui me contrôlaient constamment et je sentais que je suffoquais. Alors je voulais m'en aller. Pourquoi? Parce que je voulais faire ce que je voulais faire. Il vous est difficile d'imaginer que j'ai voulu faire les 400 coups, vrai? Je sais que certains de vous ont du mal à l'imaginer. Je ne voulais pas leur contrôle. Donc, avant même d'avoir 20 ans, je me suis retrouvé à une distance de 15 000 kilomètres de chez nous. Je n'ai pas pu aller plus loin que l'Australie. Arrivé en Australie, je me suis dit, parfait, personne ne me connaît ici. Pas de couvre-feu, pas de prière familiale. Personne pour me demander de rendre des comptes. Maintenant, je peux faire les 400 coups. Mais non. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce qui m'a gardé du péché,
c'est la parole de Dieu qui était inculquée dans mon cœur et inculquée dans mon esprit dès ma plus tendre enfance. Ces dévotions familiales que je n'aimais pas, ces mots-là retentissaient dans mes oreilles. Quand on obéit à la parole de Dieu, à un très jeune âge, elle a un effet qui contrôle, elle a un effet qui purifie, mais aussi un effet qui contrôle. Le jeune Daniel a été capturé en Israël, il a été emmené captif à Babylone. Il était jeune, il était loin de son pays, il était loin du contrôle parental, il était passé de l'environnement religieux à Babylone, la païenne. Et il pouvait s'amuser autant qu'il le voulait. Et connaissant l'être humain et la nature humaine comme je les connais, je ne peux pas vous le prouver de la Bible, mais je suis convaincu que quelqu'un est venu à Daniel et lui a dit « Dani, mon vieux, il faut faire comme les gens du pays. Dani, mon vieux, quel mal y a-t-il à manger et à boire? Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu ?» Et Daniel dit « Non, tu ne comprends pas. Peut-être que la nourriture et la boisson ne sont pas le problème, mais c'est le premier pas vers l'idolâtrie de Babylone. » Et la Bible dit que Daniel s'est résolu dans son cœur. Il s'est résolu dans son cœur. Et il a dit non. Et Dieu l'a honoré. La vertu de la parole de Dieu, c'est qu'elle vous purifie. La vertu de la parole de Dieu, c'est qu'elle vous contrôle. Troisièmement, la vertu de la parole de Dieu, c'est qu'elle vous corrige. L'éthique situationnelle dit, et elle est adoptée par beaucoup de gens à l'Église, l'éthique situationnelle dit, agissez en fonction de la situation et des circonstances. Mais l'éthique de Dieu dit, agissez comme il faut, même quand personne ne vous voit. Même quand personne ne vous observe. Quand Joseph a été vendu comme esclave dans le pays d'Égypte, la Bible a dit, vous savez ce que la Bible a dit à Joseph? Vous savez ce que la Bible a dit? Non, vous ne savez pas parce qu'elle n'était pas écrite encore. J'essayais de vous tester. Je voulais m'assurer que vous m'écoutez. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas la parole de Dieu. Vous dites, minute, comment donc Joseph a-t-il pu savoir? Papa Jacob, grand-père Isaac, même arrière-grand-père Abraham qui était toujours vivant, quand Joseph est né, lui ont tout appris sur Dieu. Ils lui ont tout appris sur Dieu. Parents, grands-parents, laissez-moi vous dire une chose. Ne sous-estimez jamais l'influence que vous avez sur vos enfants. La Bible n'était pas écrite, mais Joseph avait conservé la parole de Dieu comme il l'avait apprise de ses parents et ses grands-parents dans son cœur. Ainsi, quand Madame Potiphar lui a dit « Joseph, viens ici. Personne n'est là. Personne ne nous voit. Personne ne saura. Je ne dirai jamais. Ce sera notre petit secret à toi et à moi. » Savez-vous ce que Joseph lui a dit? « Va te faire voir, Madame Potiphar. » C'est une traduction sommaire, mais c'est ce qu'il voulait dire. Il a dit « Dieu voit. » L'important c'est ça. Dieu voit. L'important c'est ça. Et il s'est enfui en disant non. La parole de Dieu purifie, la parole de Dieu contrôle, la parole de Dieu corrige, parce que la parole de Dieu est vertueuse. Mais deuxièmement, il y a une valeur inimaginable dans la parole de Dieu. Regardez les versets 13, 14, 15 et 16 du psaume 119. Écoutez ce que dit le psalmiste. Il dit, je veux vous donner 3 exercices. Notez-les. 3 exercices qui vous aideront à vivre votre vie en appréciant la parole de Dieu. Chérir la parole de Dieu dans votre cœur, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que vous devez appliquer la parole de Dieu sur tous les plans de votre vie.
La lire ne suffit pas. La méditer ne suffit pas. Vous devez l'appliquer dans votre vie. Laissez-moi illustrer. Vous avez le meilleur médicament pour le mal de tête dans votre armoire à pharmacie. Mais ça n'aide pas votre mal de tête. Vous devez vous lever et aller à l'armoire à pharmacie et prendre le médicament. Avoir de l'argent dans votre compte bancaire n'a absolument pas de valeur pour vous si vous ne savez pas comment faire un retrait dans vos moments de besoin. Il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne savent pas comment appliquer la parole de Dieu dans chaque décision de leur vie. Il y a même des gens qui arrivent à mémoriser la parole de Dieu, mais qui vivent leur vie contrairement à ce qu'elle enseigne. Pourquoi? Ils ne savent pas comment appliquer la parole de Dieu à chaque situation, quelle que soit cette situation dans leur vie. Et voilà les 3 exercices que le psalmiste veut nous donner afin qu'on puisse apprécier la parole de Dieu. Il dit tout d'abord dans le verset 13, récitez-la, récitez-la. Deuxièmement, dans les versets 14 et 15, il dit « savourez-la ». Et ensuite, dans le verset 16, il dit « vivez-la ». Le psalmiste dit « de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche ». Lire la parole de Dieu, parfait. Méditer la parole de Dieu, merveilleux. Passer du temps à étudier la parole de Dieu, indispensable. Mais si toutes ces choses ne vont pas vraiment vous aider, vous perdez votre temps. Vous devez l'appliquer. Vous dites comment? En la verbalisant. Quiconque qui apprend ou qui enseigne ou prêche la Bible vous dira qu'il en profite plus que ceux qui l'écoutent. Je sais que c'est mon cas, ne me racontez pas d'histoire, je sais, j'en profite plus que vous. Vous dites, minute, pasteur, veux-tu dire que chacun de nous devrait enseigner la parole de Dieu, chacun de nous? Oui, c'est tout à fait vrai. J'avais un ami à l'école, il venait chaque matin et me disait, laisse-moi te dire ce que Dieu m'a montré de sa parole aujourd'hui. Laisse-moi te dire ce que Dieu m'a fait comprendre de sa parole aujourd'hui. Et ma foi, je savais que mon ami croissait dans la parole de Dieu, mais je ne comprenais pas pourquoi. La raison de sa croissance, c'est qu'il l'a verbalisée. Et le psalmiste dit, récitez-la. Récitez-la. C'est le premier exercice. Ça ne sert à rien d'écouter sermon sur sermon sur sermon, étude de Bible sur étude de Bible sur étude de Bible, sans jamais verbaliser la parole de Dieu à quelqu'un d'autre. C'est le moyen de croître dans la parole de Dieu. Le deuxième exercice, c'est de savourer la parole de Dieu. Regardez le verset 14. Il dit, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Supposez que vous vous réveillez demain matin et le téléphone sonne, et l'on vous dit que vous avez un oncle dont vous n'avez jamais entendu parler, et qui vous a laissé une fortune. Quelle serait votre réaction? Allez, soyez honnête. D'accord, ne me dites pas des choses spirituelles. Non, mais vous serez si excité, vrai? Vous serez émerveillés, vous bondirez de joie, vous appellerez vos meilleurs amis. Je sais que vous n'appellerez pas le pasteur, mais du moins, vous appellerez vos meilleurs amis. Non, mais vous célébrerez. Vous vous réjouirez, vous penserez que, du moins, vous vous estimerez être la personne la plus heureuse sur la surface de la terre. Vrai? C'est vrai. Et le psalmiste dit, écoutez, le psalmiste dit, c'est ainsi que je ressens quant à la parole de Dieu. Il dit, c'est comme une grande fortune qu'on hérite tous les jours. Je suis si excité, dit-il, au sujet des promesses de Dieu, que je meurs d'impatience d'aller à l'église le mercredi soir pour prier et louer avec les autres. Il dit, la parole de Dieu me remplit tellement de joie que je meurs d'impatience de parler à quelqu'un d'autre de l'influence qu'elle a sur ma vie. Vous voyez, la valeur de la parole de Dieu se manifeste quand vous la citez. La valeur de la parole de Dieu se manifeste quand vous la savourez. Mais troisièmement, le verset 16 dit que la valeur de la parole de Dieu se manifeste quand vous la vivez. Regardez le verset 16, il dit « Je fais mes délices de tes statuts ».
je n'oublie point ta parole. Dans un autre psaume, il dit, je fais de tes statuts ma chanson. Vous voyez, certains ont une bonne doctrine et sont théologiquement corrects, mais ils ont perdu leur chanson. Parce qu'ils n'ont pas fait de la parole de Dieu leur chanson, la vision de leur vie, la mission de leur vie. La parole de Dieu doit être démontrée dans votre vie et la mienne. La parole de Dieu doit être prouvée dans votre vie et la mienne. Laissez-moi expliquer. Quand David était jeune, il était en fuite. Le roi de la nation, en personne, le poursuivait. Imaginez ça. Le roi de la nation, avec son armée, poursuit un jeune homme avec une petite équipe hétérogène. Et voilà David qui fuit de ville en ville, et le roi le poursuit de caverne en caverne, et le roi le poursuit partout où il va. Il demande, David était-il là? Il était pourchassé par le roi d'Israël. Et un jour, un des hommes de David vient lui dire, David, tes ennuis sont finis. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je vous garantis que si n'importe qui vient nous dire, je vais vous montrer une façon inédite de faire disparaître tous vos problèmes et vos soucis, vous seriez tous là à l'avant. Y compris moi, c'est très normal. Quand quelqu'un vient vous dire, je vais vous montrer une façon qui fera disparaître tous vos problèmes et tous vos ennuis, vous n'allez plus souffrir. C'est ce que cet homme est venu dire à David. David, tu peux maintenant te relaxer parce que nous avons une opportunité pour te libérer de ta souffrance. Le roi Saül et ses hommes sont dans une caverne, endormis. Ils sont endormis si profondément que leur ronflement se fait entendre à 2 kilomètres. Ils ne vont pas se réveiller. Nous n'avons qu'à les supprimer. Paf, 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 paf. Et tous nos problèmes seront réglés. C'est une occasion en or de te débarrasser de ton ennemi une fois pour toutes. C'est une occasion en or de devenir roi sans tarder. C'est une occasion en or pour David qui allait lui épargner beaucoup d'ennuis et beaucoup de problèmes et beaucoup de persécutions et de souffrances. Oh, voyez, David a non seulement chéri la parole de Dieu dans son cœur, mais il l'a démontré dans sa vie aussi. Vous voyez, David savait que les raccourcis n'en valaient pas la peine. David savait que les raccourcis sont pleins de douleur et de chagrin. David savait que les raccourcis ne duraient pas longtemps. Et il a dit, je ne peux pas faire ça. Même si c'est favorable et utile pour moi, je ne peux pas faire ça. Car la parole de Dieu dit, ne touchez pas au oint de Dieu. Et tant que Dieu veut que Saül reste sur le trône, il restera sur le trône. C'est Dieu qui le détrônera et non pas moi. Vous voyez, David savait qu'il devait manifester la parole de Dieu dans sa vie et dans ses actes. David savait qu'il devait vivre substantiellement la parole de Dieu, la chérir dans son cœur et la vivre. Faites un vrai engagement au Seigneur. Seigneur, je vais non seulement chérir ta parole dans mon cœur, non seulement cacher ta parole dans mon cœur, mais je vais la vivre dans ma vie. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.